C'est pourquoi il y en a qui tombent sous la grâce et d'autres qui tombent sous la graisse. Est-ce qu'on me comprend? Les relations sexuelles, ça va te voler un thème. Hein, ça, vous savez, pour prêcher sur l'impudicité, regardez les gens droit dans les yeux. Il faut être courageux. Parce que vous ne vous en faites pas, à Kinshasa, il y a des gens qui prêchent contre l'impudicité. Lui-même, il est grand impudique. Et quand il parle dans la salle, il a même des copines. Un jour, une sœur dans une église était en train de modérer. Attire-moi à toi, ne me laisse pas. Et puis il y avait un homme là-bas à l'église, au fond. Il était en train de tenir les mystibiles. Debout, il tient ses mystibiles, vous comprenez, mystibiles. Donc il tenait ces 3 pièces. Et puis il était en train de dire, Péchoazo Bomanga ma belle. Et il y a un homme qui était à côté qui lui dit, oh, mais comment tu peux dire ça de la modératrice? Et l'homme dit, mais quelle modératrice? On était avec elle à l'hôtel depuis vendredi. Elle est partie de la chambre à 5 heures. Je lui ai donné le temps d'aller se repentir parce qu'elle devait diriger le culte. Et puis tout le temps, elle chantait la même chanson. Donc telle qu'elle chante là, elle est en train de s'adresser à moi. Ça tourne la grâce en dérision. Or, la grâce est trompeuse. Le vin est moqueur. Amen. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Est-ce qu'on m'a compris? Vous savez, un jour, on m'a invité quelque part. C'était à la parole du salut Lingwala, chez le pasteur Bunda. Et quand j'arrive, je devais prêcher sur l'impudicité. Vous savez, dès que, alors, il venait de commencer l'église, c'était un peu sombre là où il y avait la chorale. Et puis quand moi je prends le micro, je monte. Je dis, alléluia, aujourd'hui Dieu va faire. Je regarde la chorale inex à moi. La chose qui a fait que j'ai continué avec le même message, c'est simplement qu'on n'avait rien fait. Amen. Parce que, bien aimé, quand tu es dans ces histoires, il y a des gens qui deviendront insensibles à ton onction. Parce qu'ils connaissent ton goût. Le sexe peut ruiner le ministère. Et ça ruinait déjà les ministères de plusieurs personnes. Je n'oublierai jamais, on est en 94 ou 95. Le pasteur Verneau prend le micro, c'est lui notre père spirituel. C'est là-bas que je me suis converti. La première fois que j'ai mis mes pieds à la borne, c'était en 1986. Et je me suis converti en 1992. J'étais très jeune quand je venais à l'église. Et lorsque nous étions convertis, on suivait tous un téléévangéliste qui était très célèbre à l'époque, un Américain. Et je me rappelle, 94 ou 95, le pasteur Verneau prend le micro. À la fin du culte, il est en larmes. Et il nous apprenait que cet homme de Dieu est tombé dans l'adultère. On avait besoin de prier pour lui. Bien aimé, un ministère qui était après Billy Graham en ce moment-là. Après les Chambak. En termes de stabilité d'église, il y avait ce monsieur et Yonguichon. En termes de réputation aux États-Unis, il y avait Billy Graham et ce monsieur. En termes de télé-évangéliste, il y avait encore Billy Graham et ce monsieur. Un ministère a dégringolé en une nuit à cause des relations sexuelles. Quand le diable te cherche, il te donnera gratuitement et facilement le sexe. Mais une fois qu'il t'aura appâté, tu risqueras de perdre ton latin et de perdre le moyen de continuer à croire. Qui m'a donné un amen bien. Parce que le sexe peut introduire dans ta vie l'occultisme, la sorcellerie, l'envoûtement. Tu peux devenir sorcier seulement à cause du sexe. Mais je prie ce soir que toute chose vers laquelle tu n'as pas été et que le diable a amené dans ta vie, que le Seigneur mette cela dehors au nom de Jésus. Parlons un peu aux mariés. De plus en plus, il y a des débats, permettez-moi d'appeler ça comme ça, des débats qui ne valent pas la peine.
J'épargne le mot qui était monté dans ma bouche. Ce sont les relations sexuelles par voie anale. Avant de chercher ce que la Bible dit, même la médecine déconseille ça. Parce que dans l'anus de l'être humain, je ne connais pas les termes scientifiques, il y a un muscle qui se décontracte quand on fait caca. Et ce muscle-là est dicté de l'intérieur et non de l'extérieur. À chaque fois qu'il y a une pénétration par voie anale, c'est comme une porte qu'on est en train de forcer. Et cela est médicalement prouvé. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Moi aussi je suis docteur, mais sans être médecin. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Les médecins vont vous le dire. Un anus dans lequel on entre, on sort, même en utilisant la vaseline. À un certain âge, les médecins peuvent me dire, si je me trompe, c'est ce que j'ai lu. À un certain âge, des fois cette personne-là commencera à éprouver des difficultés à retenir ses excréments. Médecin, vrai ou faux? Pourquoi? Parce que c'est une porte que tu as forcée. C'est une porte que tu as forcée. L'entrée de derrière n'est pas une entrée. C'est une sortie. C'est la seule sortie que les hommes et les femmes ont en commun. La seule sortie. L'unique entrée que les hommes et les femmes ont en commun, c'est la bouche. Ah. Est-ce qu'on m'a compris? J'entends même des prédicateurs dire ceci. Mais si c'est ce qui plaît à ton mari, donne-le lui. Dis, au détriment de ta santé, au détriment de la parole de Dieu. Parce que c'était des pratiques qu'on appelait sodomiques. Alors, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu de l'Ancien Testament. Dieu ne s'est pas converti à la croix. Hey, c'est le cas. Est-ce qu'on me comprend? Hey, donnez-moi la main bien. Dis avec moi, Dieu ne s'est pas converti à la croix. Non. Tu t'appelles chrétien, spécialiste en anus. Cette passion d'entrer à l'anus est déjà démoniaque. Mais c'est comme la passion de fumer de la drogue. Est-ce que vous me donnez un amen? Ah, à ce sujet, je suis clair, ma soeur. Si ce n'est que ça qui plaît à ton mari, accepte qu'il te chasse. Ne pêche pas volontairement contre la loi de Dieu, parce que le mariage n'est pas une finalité. Le mariage n'est pas le ciel. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est supérieur aux autres. Le mariage n'est pas une exception à la règle qui nous dit qu'on ne doit pas pratiquer la sodomie. Ah, donne-moi l'amen. Est-ce qu'à l'extérieur on m'entend? Tu viens ici, on te respecte. Et puis à un certain âge, tu risqueras de commencer à porter des couches, des pampers. Pourquoi? Parce que les bandes de freins ont déjà toutes été ôtées. À cause de... Moi j'aime pas de rire. Moi j'aime les actes sexuels avec des risques. Va prendre des risques chez toi. Sorcier. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ah, donne-moi un amen bien. Il y a bien des choses qui peuvent rendre la sexualité agréable sans pour autant trahir la loi de Dieu. La loi de Dieu est sacrée. Elle ne fait exception de personne. C'est comme l'histoire d'un serviteur de Dieu, j'ai appris quelque part. Il avait tout le temps son évangile qui disait à sa femme, donne-moi, moi je n'aime que par là, je n'aime que par là. Et bien, comme Dieu ne dort pas, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il entre par derrière et qu'il pompe le klaxon, les venins ont commencé à s'entasser dans les intestins.